Salut à tous, Chapelito Cave en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection horreur. Donc on va y aller tout doucement, donc je vais vous présenter dans la première partie les DVD qui se sont ajoutés. Donc voilà, on a 8 mm avec Nicolas Cage, que je vous avais parlé vite fait dans une vidéo achat récente. On a Apollo 18, qui est une sorte de fan footage dans l'espace où il y a des extraterrestres, je crois, j'ai pas encore vu. Après nous avons Butcher, très connu, le psychopathe à la hache. Nous avons L'au-delà de Lucio Fulci, très bon réalisateur italien. Donc voilà. Hop. Et nous avons Battle Royale Requiem, le Battle Royale 2. Donc voilà, très connu également. Hop, nous avons ensuite, voilà, reçu par la face cachée du cinéma à la Julien Alix, Blood Reich, Nazi Vampire Killer, hein, c'est Blood Rain 3, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, toujours pas vu celui-là, mais j'aime beaucoup là. Voilà. Nous avons Cry Wolf. Nous avons C'est arrivé près de chez vous, voilà, excellent, avec Benoît Poulvord. Nous avons Chut 2. Voilà, je sais pas si tu connais Tanguy, mais dès que j'ai vu qu'il y avait une suite, je me le suis pris. Vu que j'aime beaucoup là. Voilà. Hop. Et petit spoil en avance d'une vidéo d'achat récent qui doit venir. Très content de l'avoir trouvé. C'est Cujo. Voilà. D'après le roman de Stephen King, bien évidemment. Donc celui-ci, très content de l'avoir. Donc voilà. Celui-là, il m'a bien fait stresser quand j'étais enfant. Hop. Ensuite, alors, si je dis pas de bêtises, j'ai rajouté celui-là. Amityville, la maison de poupée. Ensuite, j'ai rajouté là-dedans le Blob, très connu également. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Présenté aussi dans une vidéo assez récente d'achat, La chose d'un autre monde, donc The Thing, l'original, et le The Thing en boîtier Steelbook de John Carpenter. Voilà. Et enfin, jeu d'enfant de Chucky. Ce qui fait que j'ai jeu d'enfant, Chucky 2, la fiancée de Chucky, le fils de Chucky, il me manquera la malédiction, et Chucky 3, qui est très dur à trouver. Voilà, on va passer à la deuxième partie. Alors, les premiers que je vais vous présenter sont Deadheads, qui est juste ici. Voilà, Deadheads, celui-là qui est bien fun, c'est un road movie zombie. Voilà, plus fort que Shaun of the Dead et Zombieland. Voilà, celui-là il est très cool. Bon, je vais vous lire vite fait le pitch. Mike et Brent se réveillent pas tout à fait en vie, pas tout à fait morts, au beau milieu d'une épidémie de zombies. Après avoir découvert une bague de fiançailles dans sa poche de manteau, Mike enrôle son nouveau pote Brent pour l'embarquer dans une quête à la recherche de son amour perdu. Ils sont donc morts vivants, ce qui ne veut pas dire que les deux amis ne peuvent pas se lancer sur la route à la recherche de l'amour perdu. Mais la route sera semée d'embûches et ils ne savent pas qu'ils sont poursuivis par d'impitoyables chasseurs zombies. Ouais, il est très fun. Là, je vous le conseille. Une zombédie de l'année, hein, j'aime beaucoup ce mot. Hop. Ensuite, Clinique, avec Malcolm McDowell. Pas vu celui-là. Je pense que je l'ai reçu un peu par erreur, ou en cadeau d'un film que j'ai commandé sur Amazon ou Press Minister récemment. Hop. Ensuite, celui-là, que j'avais vu une fois, que je voulais revoir, c'est The Hike. Courir, se cacher, combattre. Voilà, pareil, j'aime beaucoup la hache comme arme de crime. Quelque chose road, quelque chose de sauvage. Une bande de copines décide de partir faire du camping sauvage dans un endroit pittoresque isolé de la campagne anglaise. Sur place, les jeunes femmes rencontrent un trio de grimpeurs et celui d'amitié avec ces garçons. Mais la nuit tombée, la disparition d'une des filles va provoquer un début de panique qui, les amis vont être obligés de compter les unes sur les autres pour retrouver leurs camarades et s'efforcer de sortir en vie de la forêt. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai mis là-dedans, mais c'est pas vraiment un film de genre, Cloverfield. Voilà. Fan footage. Hop. Ensuite, nous avons La colline des yeux, le premier de Wes Craven. Voilà, très connu.
La Colline des Yeux, le 2 de Wes Craven. Nous avons La Colline des Yeux, le remake de Aja. La Colline des Yeux 2, le remake. Ouais, comme ça, je les ai tous. Suite celui-là trouvé récemment en magasin. Donc c'est de Luigi Gozzi. Donc encore un réalisateur italien. Ça m'a l'air encore bien barré ça. C'est Contamination. En édition collector double DVD. Voilà, trouvé 1 € la semaine dernière à Carrefour. Donc voilà. Un cargo accoste le port de New York, phénomène étrange, il semble ne pas y avoir d'équipage. 4 policiers montent à bord et font une macabre découverte. Les hommes sont entièrement déchiquetés et d'étranges œufs visqueux jonchent le sol. Voulant examiner ces objets maléfiques de plus près, 3 des policiers vont exploser en effleurant leur surface. Le survivant, aidé par des agents fédéraux, décide de trouver l'origine de cette menace. Il y a urgence, la contamination est déjà mondiale. Alors vraiment cool celui-là. Contamination. Ensuite, trouvé récemment aussi en cache, sélection Man Movies avec Christopher Lee, de Mario Bava, Le corps et le fouet. Ensuite, nous avons le très connu Constantine avec Kenny Reeves. Ensuite, nous avons un film que j'aime beaucoup, avec Sigourney Weaver et Holly Hunter, c'est Copycat. Voilà. Ensuite, nous avons Creep, qui est assez peu connu quand même, je trouve, qui est plutôt bon. Ça se passe dans un métro. Nous avons un film que j'aime beaucoup, que j'ai déjà présenté, film de monstre des années 90, c'est Un cri dans l'océan. Très très cool. Ensuite, nous avons le très connu La Crypte. Un petit nanar, mais que j'apprécie, c'est un des premiers DVD que j'ai eu quand j'étais plus jeune, donc c'est Cubby House. Hop. Ensuite, nous avons peut-être le Wes Craven que j'aime le moins, voilà, Cursed. Par l'auteur et réalisateur de la trilogie Scream. De souvenirs, je crois que c'est une histoire de loup-garou. Ensuite, nous avons le vraiment bon Cut, plutôt cool. Sorte de Scream, voilà. Ensuite, nous avons un film que je n'ai pas du tout accroché à mon premier visionnage, c'était The Darkest Hour, avec Emile Hirsch, celui qui joue dans Into the Wild. Et franchement, voilà, ça se passe à Moscou, et c'est une sorte d'envahissement de la Terre par des espèces d'extraterrestres sous forme d'éclairs, tout ça, et j'ai franchement pas accroché. Ensuite, nous avons le très bon Darkwater avec Jennifer Connelly. Voilà, on m'a conseillé le remake, l'original, faudra que je regarde ça. Ensuite, nous avons Dead Snow 1. Voilà, je l'ai en double parce que j'ai le coffret Dead Snow 1 et Dead Snow 2 un peu plus haut. Donc voilà, très fun, mais je préfère quand même le 2. Voilà, l'excellent Dead Silence. Voilà, de James Wan. Celui-là, il est vraiment très très bon. L'aussi excellent Death Sentence, toujours de James Wan. Celui-là, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Film de vengeance. Le père qui va vouloir venger son fils. Le père qui est interprété magistralement d'ailleurs par Kevin Bacon. Celui-là est excellent. Hop, nous avons ensuite, pareil, excellent, Délivre-nous du mal. Alors celui-là, pour l'anecdote, il y a 2 ans, il y avait une soirée Saint-Valentin. Donc voilà, pour la Saint-Valentin, on va pas avoir des trucs cucugnants avec ma copine. Il y avait Délivre-nous du mal, enchaîné avec une diffusion remasterisée du premier Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, c'est plutôt notre genre de délire, donc on a été voir ça et on a vraiment accroché celui-là. Donc on l'a pris en DVD. Ensuite, celui-là, je te le spoil Tanguy, je vous le spoil à beaucoup. Le dentiste de Brian Usna, voilà, chopé la semaine dernière à 2 € un particulier qui vendait un peu sa collection horreur. Donc il me faudra le 2 à tout prix, mais celui-là je suis très très content de l'avoir. Ensuite j'ai que le premier, mais bon, ça sera tardé d'avoir les autres, mais je l'ai en édition collector 30e anniversaire, Les Dents de la Mer, avec un fourreau. Voilà. Ensuite un autre film de requin que je trouve très bon également, Dérive mortelle, d'après une histoire vraie. Voilà, je suis fort film de requin, film de bébête. Voilà, qui dit film de bébête dit Des serpents dans l'avion avec Samuel Jackson. Plutôt fun. Voilà, nous avons ensuite Destination Finale 1 avec le lenticulaire un peu 3D. Hop, nous avons le Destination Finale 2. Le 3. Et nous avons le 5 qui me manquera, le 4. Ensuite, un film de possession qui s'est beaucoup fait taper dessus et que j'aime quand même assez, c'est Devil Inside. Voilà, il y a bien mieux, mais il y a bien pire. Ensuite, thriller dont j'ai de vagues souvenirs avec Tara Reid qui joue Vicky dans American Pie, c'est Devil's Pound. Voilà, Lune de miel en enfer. Un autre film que j'ai de vagues souvenirs, c'est Devil's Tomb. Bon, ça sent les 2 nanars quand même. Ensuite, film de Romero, c'est Joey of the Dead, Chronique des morts vivants. Voilà, qui a été primé au festival de Gérardmer en 2008. Voilà, il a été pris de la critique.
Ensuite, on enchaîne avec un très bon film de Guillermo del Toro, c'est Don't Be Afraid of the Dark, avec Guy Pearce entre autres et Katie Holmes. On enchaîne avec celui-là, je vous l'avais présenté rapidement, c'est un coffret que j'ai reçu sur Amazon. Donc il y a 3 films, il y a Dracula, il y a Vampire, vous avez dit Vampire, et Vampire de Carpenter. Ouais, c'est ça. Et voilà, je suis très content, surpris, je pensais que ça allait être 3 films en allemand. Et non, Dracula il est en VF, Vampire, vous avez dit Vampire aussi, et Vampire de Carpenter est en VO anglais, sous-titré, donc très content. Ensuite, un excellent film, d'après le roman de Stephen King, celui-là j'aime vraiment beaucoup. C'est avec Morgan Freeman, entre autres, et Timothy Olyphant aussi. C'est Dreamcatcher l'attrape-rêve, alors celui-là j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons l'excellent et classique Dune de David Lynch. Voilà. Et pour terminer sur la rangée, nous avons le très bon Entretien avec un vampire avec Brad Pitt et l'excellent Tom Cruise. Voilà. Et il en reste 4 sur le dessus. Donc nous avons Godsend, l'expérience interdite avec entre autres Robert De Niro, qui est plutôt pas mal. Le très connu Dead Zone d'après Stephen King avec Christopher Walken. Et Détour mortel 1, acquéri la semaine dernière. Détour mortel 2. Et le Détour mortel 4. Voilà, il me manquera le 3, le 5 et le 6, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de collection. Je continuerai prochainement. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, salut les toqués. Ciao ciao, à bientôt. Joyeux anniversaire.